Bonjour, alors dans cette nouvelle capsule, nous allons aborder trois notions que vous avez déjà vues au collège en partie, les actions mécaniques. Nous allons travailler ensuite sur les forces et sur le principe des actions réciproques. Alors petit rappel du collège, une action mécanique, c'est une action qui va être capable de modifier le mouvement d'un corps. Par exemple, cet haltérophile est en train d'exercer une force sur la barre pour essayer de la soulever. Il existe deux types d'actions mécaniques. D'une part, les actions mécaniques, l'on appelle des actions mécaniques de contact, où il y a un contact entre l'auteur de la force et le receveur, et une action à distance où justement là il n'y a pas de contact, c'est l'opposé. Par exemple, cette bille est attirée par l'aimant. L'aimant attire la bille sans pour autant la toucher. Autre exemple, Maître Yoda qui arrive à déplacer par la pensée cette pierre. Alors, les actions mécaniques, on va les modéliser par ce que l'on appelle une force. Une force, on la notera comme ceci, F avec la petite flèche au-dessus, parce qu'en fait, on va utiliser un outil mathématique que vous adorez par-dessus tout, les vecteurs. Alors, par convention, on notera toujours la force F, l'auteur sur le receveur. Pour vous donner un exemple, le pied qui est en train de frapper dans le ballon, on va se concentrer sur la force que va exercer le pied sur le ballon. Alors cette force, elle a des caractéristiques. La première d'entre elles, c'est le point d'application, c'est le point où va s'appliquer cette force. Eh bien, je le représente par une croix. Ici, c'est le point de contact entre le pied et le ballon. On a ensuite besoin, pour tracer le vecteur, de sa direction, qui est la droite d'action de la force, d'un sens, ici ça va aller dans le sens du mouvement du ballon, et donc voici comment on va noter cette force, et on a aussi besoin de sa norme, qui est sa valeur. La valeur, puisque c'est une force, s'exprimera en newton. Plus la flèche aura une longueur importante, plus la force exercée sur le ballon sera importante. Alors, prenons un deuxième exemple. Eh bien, ce ballon, il est soumis à une autre force. C'est une force à laquelle nous sommes tous soumis. C'est la force que va exercer la Terre sur le ballon. Le point d'application, eh bien, on peut le reprendre au même endroit. On pourrait très bien prendre aussi le centre de gravité du ballon, sans problème. Ensuite, on a besoin de la direction. La direction, ici, c'est la direction verticale. Le sens, cette force, elle va être dirigée vers le bas et elle aura une norme. Vous avez appris à la calculer au collège. On y reviendra dans une capsule suivante. La valeur du poids, c'est M, c'est-à-dire la masse du ballon fois G, l'intensité de pesanteur. Une fois ce calcul fait, je vais pouvoir tracer ma flèche, je vais pouvoir tracer mon vecteur, que je noterai la force qu'exerce la Terre sur le ballon, avec la flèche au-dessus du F. Alors, il y a un principe que vous devez connaître cette année, c'est le principe des actions réciproques. En fait, lorsqu'il y a deux objets qui vont être en interaction, comme par exemple le pied, le ballon, ou le ballon et la terre, eh bien, ces objets vont exercer des forces l'un sur l'autre, des forces qui seront opposées. Dans ce cas-là, les forces, elles auront la même direction, la même valeur aussi, mais elles auront des sens opposés. Je m'explique. Ce ballon de rugby posé au sol, eh bien, il y a une première force à laquelle il est soumis, c'est la force que va exercer la Terre sur ce ballon. Direction verticale, sens vers le bas. Sauf que ce ballon, il n'est pas en train de s'enfoncer dans le sol. Il reste immobile. Eh bien, en fait, c'est parce qu'en réalité, il y a une deuxième force qui est selon la même direction, qui aura exactement la même valeur, mais qui par contre aura un sens opposé. C'est la force que va exercer le ballon sur la Terre. Et je peux la tracer, cette force, comme ceci. Si la force qu'exerce la Terre sur le ballon était plus importante que l'autre, le ballon s'enfoncerait dans la Terre. Si c'était cette force, le ballon qu'exerce la force qu'exerce le ballon sur la Terre qui était plus forte, le ballon s'envolerait. Et on n'est dans aucune des deux situations, le ballon reste immobile parce qu'il est soumis à ces deux forces qui ont même direction, même valeur, mais qui ont des sens opposés. Voilà, alors ce qu'il va falloir retenir de cette capsule,
En bref, une action mécanique, elle va modifier, elle est capable de modifier un mouvement. Toute action mécanique sera modélisée, représentée par une force, un vecteur en fait, qui a 4 caractéristiques, un point d'application, une direction, un sens et une norme. Vous devrez être capable de représenter les vecteurs pour certaines forces caractéristiques dont on parlera dans la capsule suivante. Il y a 2 types d'actions, les actions de contact et les actions à distance. Et enfin, à connaître le principe des actions réciproques, c'est que 2 objets qui sont en interaction exercent l'un sur l'autre des forces qui sont opposées. Je rappelle, ça signifie même direction, même valeur, mais par contre ces 2 forces auront des sens opposés. Voilà, on se retrouve dans la prochaine capsule pour la suite de ce chapitre.